Parents d'enfants fugueurs, à quoi cela ressemblait-il de retrouver votre enfant après tant d'années? J'ai un fils de mon précédent mariage. Je suis tombée enceinte à l'âge précoce de 20 ans avec mon amour de lycée, nous nous sommes mariés à l'âge de 22 ans, après avoir obtenu notre diplôme universitaire. David était riche, il ne voulait pas que je travaille, alors j'étais femme au foyer. Mon fils, Jacob, était la prunelle de mes yeux. Je lui ai donné tout, il était mon monde. Nous étions très proches et je n'ai jamais douté que je ne serais pas seule dans ce monde tant que je l'avais. Cependant, cette croyance a été brisée il y a 10 ans lorsque j'ai découvert que mon mari avait une liaison avec une jeune collègue. Pour aggraver les choses, mon fils de 15 ans le savait et cachait cette affaire. Le sentiment de trahison que j'ai ressenti était immense. J'ai été blessée par les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Lorsque je l'ai confronté, Jacob a répondu « Papa m'a dit de ne pas te le dire ». David lui avait acheté des cadeaux pour qu'il garde le secret, et le fait d'avoir une jeune belle-mère rendait Jacob populaire parmi ses pairs. J'ai été complètement prise au dépourvu lorsque j'ai découvert que mon mari avait emmené notre fils rencontrer sa maîtresse sous prétexte d'un voyage au ski. Lorsqu'il s'est agi du règlement de divorce, mon fils a choisi mon ex au lieu de moi. Cela m'a laissé le cœur brisé, mon fils ne voulait même pas me rendre visite une fois que tout était réglé. J'ai essayé de le contacter une fois qu'il a eu 18 ans, mais il a refusé. À ce moment-là, j'ai abandonné et j'ai continué ma vie. Au fil des années, je me suis demandé comment il allait, mais j'ai fini par aller de l'avant. J'ai rencontré un père célibataire de 2 filles, nous nous sommes mariés et j'ai rapidement été enceinte à nouveau. La grossesse a été difficile. Je voulais dire à mon fils qu'il allait être le frère d'une petite fille. L'accouchement a été atroce, j'ai failli mourir sur place après avoir donné naissance à ma fille. Malgré tout, je voulais toujours rencontrer mon fils, mais en comprenant qu'il ne voulait pas me voir, j'ai abandonné cette idée. Au fil des ans, mes souvenirs de lui ont disparu alors que je me suis plongée dans ma nouvelle famille. Mais il y a une semaine, j'ai reçu une série de messages de sa part sur Facebook. Il m'a dit qu'il me manquait beaucoup et qu'il voulait me rencontrer. Son contact soudain m'a pris par surprise. Il ne m'avait pas contacté au cours des 10 dernières années et maintenant il voulait me voir. Pourquoi? J'ai réfléchi à toutes les raisons possibles. Mais ce qui m'a le plus préoccupé, c'est que je n'étais pas excitée à cette idée en tant que mère. Mes parents et mon mari ont remarqué cela. Ils m'ont poussé à le rencontrer, en insistant sur le fait que j'avais besoin de clôture, car il était toujours mon fils. Mais je n'étais pas sûre de vouloir revivre ce traumatisme. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de rencontrer mon fils après toutes ces années. Il n'était plus un garçon, mais un homme. Il semblait beaucoup plus grand que dans mes souvenirs. Peut-être était-il là pour me parler de sa vie ou se réconcilier. Ou peut-être voulait-il quelque chose de moi. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rester sur mes gardes. J'ai organisé une rencontre dans un parc public et j'ai demandé à mon mari d'être à proximité. Mon fils est arrivé 5 minutes après moi. Il était devenu un adulte. J'ai dû réprimer mes larmes. Il m'a salué et j'ai répondu avec un sourire. J'ai remarqué à quel point il avait grandi.